on reprend B'ezrat Hashem et on va juste reprendre le dernier paragraphe de la dernière fois parce qu'il y avait une question qui n'était pas claire. Veda Uraza ila yetira mikula. Et donc ça, c'est un mystère supérieur plus que tout, c'est-à-dire le fait qu'il y ait des neshamot qui ne soient pas à leur place, mais on va revenir là-dessus. Be'amuda de kaima letiklin, donc dans une colonne qui se tient, letiklin qui se tient. On avait dit que c'était dans des balances, parce qu'il y en a plusieurs, d'accord? Donc je répète, tiklin c'est au pluriel et tikla c'est au singulier. Go avira de nashvat, ça on avait expliqué, à l'intérieur d'un air qui souffle, c'est-à-dire qu'il y a un air qui va donner un souffle. Alors, itikla hada be'ititra, il y a une balance de ce côté, itikla hada be'ititra, il y a une autre balance de l'autre côté. Donc il y a deux balances. Be'ai sitra mozne tzedek. Et donc, on fait clair ici, dans une balance, il y a des plateaux de justice, et ça c'est plus joli, dans une balance, il y a des plateaux de justice, et dans l'autre balance, il y a des plateaux de mirma. Donc c'est plus clair, donc il y a deux balances. On ne peut pas dire qu'il y a une seule balance avec deux plateaux. Ve'aitikla, et cette balance-là, donc, apparemment, ici, c'est la balance générale. C'est très compliqué. D'ailleurs, finalement, le Zohar, il passe d'un sujet à l'autre. Enfin, il passe d'une balance à l'autre balance. La shachir et almin, et ça se repose jamais. Donc, c'est intéressant parce que ça veut dire que même, vous savez qu'on dit que, par exemple, le Guinam, il s'arrête le Shabbat, etc. Là, on voit que c'est un mouvement perpétuel. Ce serait quelque part comme le mouvement qui génère tout. Venishmatin, Salkin, Venartin, et donc ça on avait expliqué la dernière fois, et les âmes, elles montent et elles descendent, Aline, elles rentrent, Vetavin, et elles reviennent. D'accord, tout ça on a expliqué. Alors, Ve'id, Nishmatin, Ashikin, on va revenir là-dessus. Et il y a des âmes qui sont Ashikin. Ashikin, vous allez voir pourquoi j'ai du mal à traduire par pressuré, tourmenté. Ce sont des âmes travaillées. Alors, c'est quand cette histoire-là? C'est une question qu'on m'a posée. Kad shalta Adam be Adam, lorsque va dominer Adam sur Adam. Ça vient d'où? Ça vient d'un verset d'Irtiv, et asher shalata Adam ba Adam le ralo. Et c'est le verset qui va nous occuper. Donc, il y a un moment, asher ou quand shalat va dominer à Adam be Adam, Adam sur Adam. Donc, ce sont 2 degrés de Adam, les ralo pour du mal pour lui. Alors, c'est sur ça qu'il faut reprendre aujourd'hui. Alors évidemment, c'est quoi ces 2 degrés de Adam? Ça c'est facile. Il y a un Adam, on va dire, normal, et il y a un Adam qui s'appelle le Adam Bélial, et ça vient d'un verset, c'est expliqué plusieurs fois, c'est l'homme de l'effronterie, l'homme de la duperie. Maintenant la question c'est, on va reprendre le pasouk. Et asher shalat Adam be Adam, le moment où va dominer Adam sur Adam, les râles pour lui faire du mal. Mais pour lui faire du mal à qui? C'est ça la question. Donc c'est pour ça que le Zohar, ici, il pose la question. Il dit les ralo vadaï, pour lui faire du mal, assurément. Mais on n'a pas très bien compris. C'est pour faire du mal à qui? Alors, soit on dit que le premier Adam, c'est le mauvais, et lui, il va dominer le Adam qui est le bon, et ça va lui faire du mal. Ça, on peut comprendre. C'est-à-dire, c'est le méchant qui l'emporte, et donc, du coup, c'est pas bon pour le gentil. Mais c'est plus compliqué, c'est ce qu'on va voir. Donc, on va reprendre maintenant ici. Aval in nishmata. Mais maintenant, cette âme, laquelle? Cette âme-là, qui est l'âme pressurée, des avat les citra achara, et qui était à l'autre côté. Alors, ça va vite. Donc, ça veut dire qu'il y a des âmes qui sont de l'autre côté. Elles sont de l'autre côté à quel moment? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'une âme elle soit au côté autre? Évidemment, vous savez que le côté autre, c'est pas le bon côté. Et qu'est-ce qui fait que cette âme, elle se trouve là-bas? Donc le Zohar, évidemment, nous dit rien. C'est à nous de se débrouiller avec ce que le Zohar nous dit ici. Alors, a priori, on va dire que c'est quand il y a ces plateaux de duperie, ou lorsque se produit ce moment-là, et qu'évidemment, tous les méfarchim me disent que c'est clair que ça, c'est pas tout le temps, et que c'est pas l'ordre normal des choses. L'ordre normal des choses, c'est que les âmes se retrouvent dans leurs endroits. Si vous reprenez par rapport au verset de base, c'est-à-dire que cette notion de la fille du Cohen qui va à un homme étranger, c'est pas normal ça. Normalement, une fille Cohen, elle doit rester Cohen.
Donc, aval ay nishmata de avat et sitra achara, mais cette âme-là qui était à l'autre côté, et l'autre côté c'est Ishzar. Donc on comprend le verset maintenant. Ou Bat Cohen qui tient les Ishzar. Donc c'est la fille du Cohen, et elle se retrouve dominée par l'homme étranger. Alors, Ve'itashkat miné, et elle est maintenant pressurée par lui. C'est-à-dire que cette âme-là, c'est quoi en fin de compte, c'est pas l'âme qui était la Tirachara. C'est l'âme qui se retrouve entre les mains de Ishzar. Et donc maintenant, lui, il va quelque part l'exploiter. C'est ça qu'il faut comprendre. Il va essayer de la pressurer, de lui mettre une pression. Pourquoi? Et c'est une grande question que pose le Ramak. Il dit, mais je ne comprends pas. Maintenant, si cette âme-là, elle se retrouve entre les mains des puissances étrangères, qu'est-ce qui va se passer? Alors, évidemment, on comprend l'idée que cette puissance étrangère-là, elle va vouloir puiser, elle va vouloir s'abreuver des forces de sainteté. Donc, elle va vouloir prendre cette énergie-là pour elle. Et c'est ça ici le chidouche, daï les ralo. Mais non, ça ne fait pas comme ça. Cette âme-là, l'âme, elle a un côté inattaquable. Elle a un côté imperméable. Il peut lui faire des dommages, mais il peut pas complètement l'endommager très fort. Donc il faut reprendre ici. Donc cette âme-là qui se retrouve pressurée par lui, c'est-à-dire par cet homme étranger, daï les ralo. Et donc c'est clair maintenant ici, lo les aouijzar. Donc c'est intéressant. C'est-à-dire que c'est pas qu'on nous dit qu'il y a des âmes qui passent de l'autre côté. C'est que quand même il y a des âmes qui se retrouvent à des places qui ne sont pas les leurs, le mauvais endroit y pâtit. Alors le Ramak il a une grande question là-dessus. Il dit parce que ça veut dire que l'autre côté, il ne peut pas faire du mal à l'âme. Ça va lui faire du mal à lui. Et on reprend notre verset. Vei betrumata kodashim lotochel. Alors j'espère que le verset, vous l'avez tous en tête, parce que ça, ce verset, il faut l'avoir par cœur. Donc on va reprendre le pasouk depuis le début. Ou vat Kohen, qui tié le ishzar, betrumata kodashim lotochel. Donc la fille du Kohen, qui sera un homme étranger, elle, betrumata kodashim lotochel, elle ne pourra pas manger des prélèvements de sainteté. Comment ce pasouk maintenant il est interprété? Bat Kohen Selam. Bat Kohen Selam, qui tient les Ishzar par notre système et le mystère des balances, et que cette âme-là, ça va être une âme pressurée, elle va se retrouver dans l'autre côté. Ah, mais comme elle est dans l'autre côté, Betrumata kodashim lotochel, kaviachol, ça veut dire que l'autre côté ne pourra pas profiter de sa sainteté. Comme ça, le Ramak, il comprend. Et le Ramak, il dit même que Trouvat Kodashim, c'est trop. Il dit que cette âme-là, de l'autre côté, même le petit peu de sainteté qui va pouvoir essayer de prendre de l'âme, il ne pourra pas le prendre. Cette âme-là, maintenant, en fin de compte, c'est quoi qu'elle est au chèque? Ça veut dire qu'elle elle se referme sur elle-même. Ce qu'on va voir dans l'exemple d'après. Elle se referme sur elle-même et donc du coup, elle sent qu'il y a une pression sur elle pour lui prendre quelque chose et cette chose-là, c'est pas bien qu'elle soit donnée. Et donc maintenant, elle va elle-même se protéger de ça. On va relire dans les mots parce que c'est évidemment très important ce passage-là ici. On va reprendre. Aval. Aïnishmata de Avad et mais cette âme-là qui était de l'autre côté. Cet autre côté, il s'appelle Ishzar. Ve'it ashkat mine, et elle a été pressurée ou dominée par cet autre côté. Da'i, ta leralo, ça va lui faire du mal. Ça va lui faire du mal à qui? Pas à l'âme. L'âme, on ne peut pas lui faire du mal. Lo leaou Ishzar, lo, lui, c'est pour cet homme étranger. Ve'i, et elle, bitrumata kodashim lotochel. Et donc maintenant, de cette terouma, c'est-à-dire cette partie sainte, et elle ne pourra pas manger. Elle ne pourra pas manger, c'est-à-dire que elle-même, elle ne reçoit pas l'influx qu'elle peut prendre, qu'elle aurait dû avoir, si elle n'était pas quelque part une âme prisonnière, on peut dire ça comme ça, mais lui non plus. L'autre côté, il ne peut rien prendre. Alors, comment on va expliquer cette configuration? Ad de Avid baku tchaberichum de Avid. Jusqu'à ce que le Saint béni soit-il, il fasse avec elle ce qu'il va faire. Tout de suite, on va expliquer.
Mais si on dit que, on va voir la suite, que Dieu, il va faire avec cette âme quelque chose, c'est que ce processus-là, que l'âme, elle part de l'autre côté, c'est encore en haut. Il n'y a pas de corps pour le moment. Cette âme, elle n'est pas descendue encore. Ve'ata kra ve'ama. Et donc, le verset, il est venu et il a dit, ou Bat Cohen qui était Légizar. Maintenant, on revient sur notre verset. Et la fille du Cohen, elle sera un homme étranger. Achiou. Voilà notre cas. Alors, rappelez-vous que plus haut, on a dit Veda ou Razaïla Yetira Mikula. Et ça, c'était un mystère supérieur plus que tous. Parce qu'effectivement, ce système des balances, il est très complexe. Aha Itraza. Et ici, il y a aussi un mystère. Donc, c'est des mystères dans des mystères. Quand le Zohar, il dira, vous savez, c'est pas juste pour faire montrer qu'il veut dire, attention, il veut dire, ce sont des choses cachées. Ce sont des choses qu'on a du mal à comprendre. Mitashka Nishmatin. Donc c'est très cohérent. Donc on va revenir maintenant à la première question. Quel est le processus par lequel ces âmes-là se retrouvent dans cette situation? Quel est le processus où les âmes, elles vont être pressurisées? Et là, simplement, Ayalma itnae kula beilana deda tovara. Alors, c'est très important et ça va nous poser beaucoup de questions. Apparemment, c'est un principe général. Ce monde-là, le monde Ayalma, ce monde-ci, il est dirigé totalement, itnae kula beilana deda tovara, par le principe de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire qu'il y a du bien et il y a du mal. Et les choses, elles sont mesurées et elles sont plus ou moins équilibrées. Évidemment, le Rama qui va dire, c'est le Inyan de même tête-tête. Ça, c'est expliqué dans les Tikkuné Zohar. Mais, j'ai une question. Et le Etz HaChaim, il est où maintenant? Il est où ce Etz HaChaim? Qu'est-ce qui se passe? Alors, tout le Mefarshim, comme si tout d'un coup, la conduite de l'arbre de vie, on l'avait perdue. On est dans une configuration où le monde, après la faute de Adam Arishon, il est maintenant dans une configuration de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vechad itnargan bene alma. Et donc maintenant, lorsque sont conduits les hommes, besitra detov, dans le bon côté, c'est-à-dire ils sont conduits, parce que ça peut dépendre soit d'une volonté supérieure, soit aussi des actions des hommes. Ça, tout ça, on l'a vu dans Parashat Noach, pour ceux qui ont fait le Zohar. On revient à notre balance. Tikla kaima. Donc maintenant, la balance, elle va pencher kaima ve'achra les citra detov. Et elle va pencher du bon côté. Ça veut dire que maintenant, les âmes, elles vont être pesées, comme on a dit la dernière fois, elles vont être mesurées par rapport à ce bon côté. Et donc la répartition se fera dans le bon côté. Vechad itnagan besitra dera. Et lorsque maintenant les hommes y sont conduits à cause de leur faute ou à cause de situations particulières par le mauvais côté, le citra dera, on est, vous vous rappelez, dans le dat tov vara, la connaissance du bien et du mal, ahra lea ou citra, et donc maintenant il va pencher de l'autre côté. Alors, c'est compliqué parce que plus haut on avait dit qu'il y avait deux types de balance. On avait dit que plus haut il y avait les Mosne Tzedek et les Mosne Mirma. Alors, est-ce qu'il appelle ici que Citra Dera, c'est Mosne Mirma? Je ne sais pas. Vechol Nishmatin. Et alors, à ce moment-là, si maintenant on est dans cette configuration où ça marche du mauvais côté, Vechol Nishmatin, Deavu, Bea, Ishaata, Betikla. On va s'arrêter sur chaque mot. Et toutes les âmes qui étaient à ce moment-là, c'est quoi ce moment-là? À ce moment où le monde il est dirigé, où c'est le mal qui l'emporte. Ava Ashiklun, donc cet autre côté, il va maintenant la pressurer ses âmes, Venatilun, et il va les prendre. Les âmes, elles vont partir de l'autre côté. Alors, on va dire quoi alors? Tout d'un coup, maintenant, les âmes, elles passent de l'autre côté. C'est une grande question.
ici, dans Sabbat des Mishpatim, on veut surtout pas nous dire ça. On veut nous dire que justement, même quand ça passe de l'autre côté, le processus des âmes, il échappe à ces règles-là. Alors on va voir. Aval. Et le aval ici, il est important. Aval, les râlots. Mais le mauvais côté, c'est mauvais pour lui. Voilà, comme ça il faut dire. Le mauvais côté, c'est mauvais pour lui. C'est pas bon pour lui. Même pour lui, c'est pas bien qu'il reçoit ces âmes-là. Comme si quelque part il y avait un, je sais pas moi, un bien pour le mal ou un mal pour le mal. Des inu nishmatin kafian, parce que ces âmes qui sont soumises, les cholma de ashkachan misitra bisha, de tout ce qui va se trouver dans le mauvais côté. Là, ici on a bisha, le mauvais côté. Veshaitan et elle va le détruire. Ces âmes-là, quelque part, elles sont en mission. Leur mission à elles, ça va être de détruire les forces du mal. Et on comprend mieux maintenant cette histoire de Hashikin. C'est pas que l'âme, elle est en esclavage. Elle est en mission. Mais cette mission, elle est tellement dure que pour l'âme, c'est une pression. Parce que sa mission à elle, c'est qu'elle sait qu'elle n'est pas au bon endroit. Et elle sait que maintenant, elle est en lutte contre ça. Donc cette pression, c'est la lutte de l'âme contre l'environnement dans lequel elle est. Et cet environnement dans lequel elle est, c'est pas bon pour l'autre côté. Quand on fera Betrat Hashem, Shara Gilgulim, vous verrez que ça commence à expliquer par le Harizal de façon très très profonde. Et on va nous donner un exemple. Alors, j'espère que vous connaissez tous la Torah. C'est dans Samuel 1, 5. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et on va nous prendre un exemple tiré de la Torah. Vesimanal leda, arona kadisha deitashak gopelishtim veshalitu ba. Pardon, ushlitu be. C'est quoi l'histoire? Je vous renvoie à votre nar. Samuel 1, 5. Les Philistins, ils ont capturé l'Arche Sainte. Ils ont capturé le Aaron à Kodesh et ils l'ont mis chez eux. Pour eux, c'était un trésor de guerre. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils vont tous devenir malades. Ils vont avoir des maladies terribles, des tumescences, comme traduit Chouraki. Ça va les rendre fous et jusqu'à ce que, par des pérégrinations, ils vont devoir dire, OK, on veut rendre l'arche et ils vont rendre l'arche. Au Béné Israël. Mais, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une arche sainte. Cette arche sainte, elle a été capturée. Elle a été capturée, et donc elle se retrouve dans un environnement qui n'est pas le sien. Donc du coup, elle va provoquer, c'était ça les râlots, elle va provoquer que c'est un mal pour eux. C'est intéressant cette idée. Normalement, eux, il n'y avait rien qui poussait à ce qu'il y ait quelque chose de mal. Il n'y a rien qui les pousse à être malades. Parce que vous allez voir là-bas, c'était terrible. Jusqu'à la fin, ils vont faire des sacrifices en or. Lisez, c'est Samuel 1, le chapitre 5 et 6. D'accord. Mais, normalement, pour eux, les râlots, on pourrait dire de toutes les manières, ce sont des païens. C'est pas grave. Non, c'était mauvais pour eux. Même eux, ils n'auraient pas dû avoir ça. C'est simplement qu'ils ont capturé l'arche. Et donc maintenant, ça va provoquer à la fois pour l'arche que c'est une pression pour elle, et en même temps pour eux que ça va leur provoquer un mal. Mais de l'autre côté, si on suit le raisonnement, j'allais dire métaphysique, quelque part, le fait de devenir malade, parce qu'eux, ils ont repris l'Arche Sainte, ça va leur faire comprendre en même temps la grandeur de l'Arche Sainte. Eux, ils pensaient simplement que l'Arche Sainte, on peut la prendre et on peut la capturer. Non. Maintenant, ils vont en même temps comprendre quelque chose. Mais l'auteur ici, il nous dit que c'est les râlots. Vous réfléchirez à cette question, c'est une grande question métaphysique. Lisons dans les mots. Vesimana leda. Et le signe de ça, Arona Kadisha, l'Arche Sainte. Et là, on trouve le même verbe, des itachak. Mais des itachak, ici, on comprend que ça veut dire à la fois qu'elle a été capturée et à la fois qu'elle est en pression.
Donc, quelque part, c'est un peu cette notion de capture qu'il y a dans Itachak. Vous vous rappelez que nous, on avait dit que Itachak, alors le Ramak, il ramène que l'Itachak, ça veut dire aussi Nalouz. Nalouz, ça veut dire que c'est quelque chose qui a dévié, qui n'est pas à sa place. Aaron Akadisha de Itachak Gopelishtim, qui a été donc capturé chez les Philistins. Veshalitou B, et ils l'ont dominé. Les Ralo, ils sont devenus tous malades. Achiou, et voilà ce qu'il en est. Anenishmatin, itashkin, mistitra, chara, les ralo. Ces âmes-là, elles sont mises en pression de l'autre côté, et ça leur fait les raloun, et ça leur fait un mal à eux. Alors, mais l'âme, elle aussi, ça lui fait pas du bien. Vous comprenez? L'âme aussi, ça lui fait pas du bien. Oui, mais ici, on voit les ralos. Alors, on va maintenant juste comprendre où le Zohar il veut nous amener. Ma itavidun mehinu nishmatin. Et qu'est-ce qui est fait de ces âmes-là? Autrement dit, tout ce dont on a parlé jusqu'à présent, ça se passe en haut. Ces âmes, elles sont déjà dans les forces de l'autre côté en haut. Je répète, le Rabbi Chaim Vital, il dit que l'Arizal, il lui a dit que son âme aussi, c'était une âme qui venait de ce côté-là. Ce sont des âmes qui sont en haut, prisonnières dans les forces du mal. Alors, on reprendra ça la prochaine fois parce que c'est un sujet très important. Chaminan besifre kadmae. Et nous avons vu dans les livres anciens. Notez cette question, c'est-à-dire quoi les livres anciens? Comment le Zohar, il va citer d'autres textes? Des minaihu que d'elle, à vous, était, inun chassidé ou motaolam, c'est de là que proviennent les justes des nations. Ve inun mamzere talmidei chachamim, et les mamzerim qui sont des élèves sages. C'est un grand sujet. On reprendra ça la prochaine fois. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Ve Amen.